Et bonjour, bienvenue sur le papelier de Peg. Donc, j'essaie d'être extrêmement vigilante pour que vous voyez bien tout. Donc là, vous voyez bien le bord. Normalement, je travaille sur cet axe-là, donc ça devrait être bon. Vous devriez tout voir. Petit rappel sur la vidéo boîte à allumettes. Il y a une partie effectivement où je travaille sur le bord et du coup on me voit pas bien. Donc je vais mettre un lien en dessous dans le descriptif qui reprend la vidéo très rapidement, mais juste pour que vous voyez le système qui vous manque en fait, le collage. Voilà, petite précision de fait. Donc on continue avec l'insta enveloppe et on va faire cette fois-ci la vidéo numéro 14, vidéo numéro 14, donc sur l'insta enveloppe. Cette fois-ci, on va faire quelque chose que j'ai déjà fait, mais pas forcément avec cet instrument-là. Donc, vous allez le voir éventuellement dans mes autres créations. Là, je l'ai fait en petit format parce que si vous voulez le mettre dans un junk journal ou mettre des petits objets et envoyer à une copine, etc., le petit format, ça peut être sympa aussi. L'autre que j'avais réalisé était un plus grand format pour mettre des choses beaucoup plus volumineuses. Donc, on va partir sur ce petit format qui est tout mimi. Donc, pour ça, il va vous falloir une feuille un carré qui va faire 14,6 cm sur 14,6 cm. Vous allez dire pourquoi 14,6? Tout simplement parce que j'ai transformé par rapport aux vidéos américaines que j'ai vues et d'autres vidéos, j'ai transformé moi de inch en centimètres. S'il y en a qui veulent faire les inches, c'est 5/3 sur 5/3. D'accord? Alors, hop. Donc là, je n'ai rien préparé. Je me suis dit, ça va être assez rapide. Hop. Et hop. Voilà. On a un carré. On prend l'enveloppe punchboard et vous allez puncher à 8,5 cm. 8,5 soit cm, soit 3/8. On marque le pli et on tourne. Ensuite, comme d'habitude, vous tenez plus compte des graduations. D'accord? Donc, j'ai bien expliqué ce qu'était la poche, l'insta enveloppe, l'outil, lorsque j'ai commencé à faire mes premières vidéos, ma première vidéo. Voilà. Donc, ça nous donne, bon, ça vous n'allez pas voir derrière. Ça nous donne ceci. Je vais marquer les plis, vous allez mieux comprendre. Hop. Pour l'instant, on a ça, ça, ça. Voilà. Pour l'instant, on a ça. D'accord? Donc, vous reprenez votre massicot. Vous reprenez votre massicot. Et ici, alors par rapport aux différents massicots, ça peut être différent, mais on va aller aux 3 cm, ce qui correspond à cette ligne-là. 3 cm. D'accord? Donc, moi, je vais mettre mon pli qui est là, au niveau du 3 cm. Et je coupe le bout. D'accord? De la grande partie. Non, de la petite partie, pardon.
On refait pareil de l'autre côté. On plie en haut, comme ça on est bien calé contre. On se met à 3 cm. Ça nous fait enlever la petite pointe. On est sûr au moins qu'elle ne va pas s'abîmer. Ensuite, vous allez marquer. Vous allez plier comme ça en deux. Et derrière, vous allez prendre un crayon à l'endroit où ça se croise, c'est-à-dire ici et ici, d'accord, là et là, vous allez couper. Donc soit vous utilisez la machine que vous souhaitez pour couper. Il y en a que c'est au cutter, d'autres ça va être au massicot, d'autres ça va être à la guillotine, etc., etc. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc ça nous fait ça, et lorsque l'on plie, ça fait quand même beaucoup plus joli. Voilà, on a plus de ce triangle qui est très moche. Donc à partir de là, on colle. Donc là, on va faire un triangle. On essaie de ne pas aller trop loin, voilà, c'est à la limite, hein. Et on colle. Alors il y en a qui peuvent mettre du double face, c'est possible aussi. Ici vous mettez de la colle, mais que sur le bord tout le tour, pour être sûr que ça prenne pas là, d'accord. Donc pareil, on marque, j'appuie un petit peu, moi la prise elle est assez rapide. Et maintenant on va mettre nos œillets. Donc j'ai coupé dans du foncé ici pour faire à peu près le même style qu'ici, d'accord. Alors j'ai des chutes de ce que je viens de faire, donc on va prendre deux petites chutes. On va prendre la petite fleur qui est là et l'autre qui est là, voilà. Quand il y a des motifs, il faut les utiliser. Après j'aurais pu très bien, vous voyez, faire le côté inverse, mais je trouve pas que ça fasse joli visuellement. On colle ce que l'on vient de couper. Alors, on n'en met pas trop, c'est pas nécessaire. Moi ça a vite coulé là. Hop, je viens de le remplir, ça se voit. Hop hop hop, là on colle ici. Voilà. Ensuite, on va prendre carré de mousse. Alors, un carré de mousse qui est fin. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ma méthode. Alors là, j'en ai. Je suis en train de finir une bobine. Est-ce qu'il en reste encore un peu? Non. Elle est finie. Ben, on va prendre ça. Donc, on prend qu'un petit morceau. Donc, vous faites un petit carré. Donc, il va nous en falloir deux. Carré, rectangle. Vous les mettez bien au milieu. Voilà. Là, on va percer en son centre. Alors, normalement, j'utilise voilà un tapis de souris. Voilà. Et comme ça, vous avez tout. Et hop, et j'ai prévu le petit brad qui va bien avec. On fait pareil pour le deuxième. On se met au milieu de la fleur, là, dans mon cas. Hop.
Prenez un tapis de souris, ça risque rien, ça passera pas à travers. Même pour tamponner vos tampons, c'est parfait. Voilà. Maintenant, on les place. Donc, le premier, on va le mettre. Donc, on essaie de suivre et on le met à peu près au milieu pour que... Hop. On enlève l'étui de collage. Hop. Ici. Et on met... Hop. Comme ceci. Et on essaie de mettre la fleur droite. Voilà. Pour ça. On fait exactement la même chose. Alors là, vous ouvrez un tout petit peu pour que ça soit plus simple parce que vous allez le mettre. Donc nous, on est là. Donc on va aller vers le bas. Hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la longueur. On enlève le double face, le petit papier. Alors si moi je mets du double face, ce qui est, c'est pas tout le monde le fait pas. Moi je trouve que c'est plus simple de mettre après la ficelle. D'accord? Voilà. Donc ici, j'aurais pu faire encore plus petit, je crois. C'est pas grave. Hop. Et on va couper hop. Un côté. Hop. Et on colle. Vous n'êtes pas obligé hein, de faire ça. Là, c'est si vous voulez fignoler un peu plus votre pochette. Surtout si vous l'envoyez par exemple à une amie ou quoi que ce soit. On a tendance à vouloir que ça soit un peu plus parfait. Voilà, ça se voit moins. Alors, on va mettre du bleu, j'en mets là. Hop. Ici, vous le passez. On tire assez. Et je vais rester dans le champ. On fait un nœud et un autre nœud. Pour être sûr que c'est bon. Ici. Hop. Voilà. Ici, on passe dessous. 1, 2, 3. Et après, je trouve que c'est trop long. Hop, on garde. Et voilà pour notre pochette. Donc, une jolie petite pochette. Vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Donc là, je vais en faire qu'une. Parce que pour que la vidéo soit pas longue. Voilà, tout simplement. C'est pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, un petit rappel. Un carré de 14,6 fois 14,6 et vous punchez à 8,5 cm. D'accord?
Sur les petits côtés, vous coupez à 3 centimètres le long, ici. Et pour le grand côté, vous vous mettez côte à côte, vous faites un trait et vous faites, vous coupez pour que ça soit ici droit et non un triangle qui serait moche. Et voilà, et voilà. Je vous embrasse. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez le temps. Là, j'avoue que j'arrive à faire certaines vidéos, donc ben, j'en profite pour essayer d'en faire quelques-unes, puis c'est pas des gros projets. Donc ça va. Et si ce format vous plaît, ben, dites-moi-le en commentaire, parce que ben, ça fait toujours plaisir. Je n'ai pas trop de retours en fait sur la série que je suis en train de faire. Donc je ne sais pas si je dois continuer à en faire ou m'arrêter et faire autre chose. Donc ben, mettez-moi en vidéo si ça vous convient, si ça vous plaît, parce que j'ai éventuellement 16 autres projets à vous proposer avec l'Insta Enveloppe. Voilà, donc notre outil magique qui reste lui. Donc si vous souhaitez, je vais continuer à en prévoir, mais s'il y a des personnes qui disent que c'est pas forcément intéressant, ben j'arrêterai là. Voilà. Bye bye. Je vous dis merci et à bientôt.